Bonjour, nous sommes le jeudi 22 août 2024 et le sujet sera les énergies renouvelables et en particulier solaires avec la construction de la plus grande centrale solaire au monde qui se trouvera en Australie et ce sera un projet lancé vers 2030 opérationnel dans ces eaux-là. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Énergie renouvelable, la plus grande centrale solaire au monde sera bien australienne. L'Australie, vaste nation baignée de soleil, s'apprête à réaliser un projet monumental dans le domaine des énergies renouvelables. L'Australie, pour rappel, c'est environ 7,5 millions de kilomètres carrés, soit 3/4 de la superficie de l'Europe. Ce mercredi 21 août 2024, le ministre de l'Environnement, Tanya Plibersek, a officiellement validé les plans de construction de ce qui sera la plus grande centrale solaire au monde, un projet titanesque de 12 000 hectares situé dans le territoire du Nord. Et la population n'est pas si énorme que ça, puisqu'elle est aux alentours de 25-30 millions environ, pour 7,5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 3 à 4 habitants au kilomètre carré. Et 90% environ du territoire est vide de population. 21 milliards d'euros, le projet de centrale solaire de l'Australie nommé Sun Cable est évalué à 21 milliards d'euros. L'Australie valide les plans de sa centrale solaire de 12 000 hectares. L'Australie a franchi une étape majeure dans sa transition énergétique en validant les plans de construction de ce qui s'apprête à être la plus grande centrale solaire au monde. D'un autre côté, ils ont l'espace pour 12 000 hectares sur un continent de 7,5 millions de kilomètres carrés, dont la majorité est vide. Après, c'est les matériaux qui sont nécessaires. Tous les panneaux solaires, l'installation, l'entretien. Baptisé Sun Cable, 12 000 hectares de panneaux solaires et batteries seront ainsi installés dans le territoire du Nord. Investissement 21 milliards d'euros. Il y avait un projet aussi d'une trentaine de milliards d'euros en Afrique du Nord, d'industriels allemands, mais ça n'a pas vu le jour. L'investissement 21 milliards d'euros. La centrale doit commencer à produire de l'électricité d'ici à 2030. Elle fournira 4 gigawatts d'électricité par heure destinée à l'usage domestique et alimentera ainsi 3 millions de foyers australiens. Le second volet de ce projet titanesque est de créer le premier réseau électrique intercontinental en partenariat avec le Singapour. Singapour qui se trouve à peu près au niveau de l'équateur. À terme, 4500 km de câbles sous-marins seront construits pour connecter l'île continent, Australie, à la cité-État Singapour, permettant ainsi à l'Australie d'exporter 2 gigawatts d'électricité produite par sa centrale solaire vers Singapour. Et peut-être aussi d'autres par la suite. Devenir le leader mondial des énergies renouvelables. En mai 2024, l'Australie avait déjà annoncé un plan d'investissement de 13,9 milliards de dollars d'ici à 2025 pour renforcer sa position dans le secteur des énergies renouvelables. Cette centrale fera de l'Australie le leader mondial de l'énergie verte, c'est ainsi félicité la ministre de l'Environnement Tanya Plibersek. L'île étant particulièrement exposée aux phénomènes climatiques tels que les vagues de chaleur, les feux de brousse et les inondations, l'Australie a fait du climat l'une de ses grandes priorités. Le pays vise ainsi à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, notamment au charbon et au gaz naturel liquéfié, GNL, qui représentent respectivement 75 et 90% de ses exportations. Objectif du gouvernement, réduire de 43% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2005 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Beaucoup de pays dans le monde ont un objectif de réduction des émissions de carbone, CO2, à zéro vers 2050-2060. En plus de ces objectifs, la construction de la centrale Sun Cable permettra par la même occasion de créer de nombreux emplois et de stimuler l'économie locale du territoire du Nord. Bien que les plans soient validés, le projet Sun Cable attend encore les approbations des autorités de Singapour, d'Indonésie et des communautés autochtones australiennes. Si validation il y a, les travaux commenceront en 2027. Donc 3 ans pour réaliser 12 000 hectares de panneaux solaires. Là, c'est une autre implantation solaire déjà existante à Williamsdale, près de Canberra, la capitale de l'Australie. Et c'est une image du 15 octobre 2020.
Et donc ça alimentera environ 3 millions de foyers en Australie et quelques millions à Singapour. Tout ça pour un prix de 21 milliards d'euros. Et la décision finale, ce sera attendu en 2027 et opérationnel à partir de 2030. Et ça devrait créer 14 300 emplois. Donc un peu plus d'un emploi par hectare. Probablement que par la suite, ils réaliseront d'autres projets dans d'autres territoires d'Australie. Merci pour votre écoute et à la prochaine.